Comme vous ne saviez pas, Jean a fait plusieurs compositions. Il nous les enseigne cette semaine, mais c'est une bonne chose si vous voulez apprendre à les connaître, les chanter. Nous, notre fils Samuel aime mettre ça dans la voiture. On écoute ça. On a encore une voiture qui a un lecteur CD. Ça existe encore, hein? C'est la fin de ces choses-là. Mais allez voir Jean, gênez-vous pas, ça vaut la peine. Il ne fait pas une scène avec ça. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'être édifié. Puis c'est bon d'avoir des cantiques nouveaux. Hein? Chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Je vous invite de tourner dans la lettre de Paul aux Philippiens, puis on va terminer le chapitre 1. On est mercredi. Bien sûr, on n'aura pas l'occasion de terminer le livre cette semaine, mais il y a plein de petits trésors et de perles qu'on va découvrir encore une fois dans la bonne parole de Dieu. Tous pour un pour tous. Ça vient des trois mousquetaires. Il semble qu'en fait, c'est en Suisse. Il semble que c'est ce qu'on... le motto, la devise. Merci, Jean-Philippe. Mais on voit ça aujourd'hui, on est tous ensemble. Tu sais, les hashtags, ça c'est ensemble. L'union fait la force. Il y a vraiment... l'être humain cherche à appartenir, à s'identifier, à faire partie d'une cause. Mais bien aimé, on est bien placé. Le corps de Christ. On est bien placé parce que le Seigneur Jésus nous a sauvés pour qu'on soit un en lui, d'abord unis au Christ, mais aussi, et bien sûr, unis les uns avec les autres, les uns avec les autres. Et effectivement, c'est un thème principal de la lettre de Paul aux Philippiens, c'est l'unité. Il semble que dans cette nouvelle section, Paul sent le besoin d'adresser quelque chose. Belle Église, Philippe, beaucoup de belles choses, peu de reproches aux Philippiens, mais quand même des exhortations qui nous parlent de l'unité dans le corps de Christ, dans l'Église. Et Paul avait cette joie, comme tout parent, de voir l'unité chez les enfants. Hein? Les vacances familiales, des fois, c'est un peu un défi. On n'est pas habitué de vivre dans une petite cabine ensemble, dans une petite roulotte. Il y a des petites choses qui ressortent. Hein? Un frère me partageait qu'il y a eu un petit différend avec son épouse. Je ne vous dirai pas c'est qui, là, mais c'est pas moi. Mais ça m'arrive d'avoir des différends avec mon épouse aussi. Mais des fois, on se pile un peu sur les pieds. Là, c'est un peu proche. Mais Paul, comme tout bon parent, on aime voir l'harmonie puis l'unité ensemble dans la famille. Et dans la famille de Dieu, c'est la même chose. Notre Père céleste nous a sauvés pour nous sanctifier, pour nous unir ensemble dans une même famille qui lui donne l'honneur et la gloire. Puis l'unité dans une église, ce n'est pas une chose facile, c'est une chose fragile. Ça ne prend pas grand-chose pour que ça commence à dérailler, puis il faut veiller. Il me semble ici là, que on va voir dans le texte qu'on va lire, chapitre 1, verset 27, jusqu'au chapitre 2, verset 4, il me semble qu'il y a comme deux éléments ou deux angles. D'abord, dans les versets 1 à 27, c'est l'unité attaquée par l'extérieur. Et dans les chapitre 2, versets 1 à 4, c'est l'attaque de l'intérieur. Des fois, il y a, en anglais, on dit « friendly fire ». Tu sais, quand on se tire dessus nous-mêmes, des alliés qui se tirent dessus là, dans des situations de guerre, ça arrive malheureusement, et ça arrive dans le corps de Christ. Donc, l'idée principale, me semble, ici, dans cette section, c'est que Paul trouve sa joie de voir l'unité dans l'Église, l'unité malgré les difficultés extérieures, les combats extérieurs, versets 27 à 30, et dans les versets 1 à 4, l'unité par le moyen de l'humilité. Ça va être l'exhortation, il me semble, dans les versets 3 et 4 du chapitre 2. Lisons ensemble, Philippiens, chapitre 1, verset 27 à chapitre 2, verset 4. « Seulement,
conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même pensée et une même âme. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, pas au-dessous de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Paul fait un virage ici dans sa lettre aux Philippiens, après avoir parlé de sa propre situation, de son contexte, de ce qu'il vivait dans son emprisonnement et de comment il voulait les encourager. Ici, Paul veut parler d'eux. Paul, il ne passe pas par 4 chemins. Il fait souvent ça dans ses lettres. À un moment donné, il tombe dans, après de rappeler l'Évangile, hein, dans les versets 21 à 26, on voit que Christ est la personne centrale pour l'apôtre Paul. Après avoir affermi ou rappelé l'Évangile, il va tomber en exhortation. C'est comme si la doctrine ou les vérités intemporelles de la personne de Dieu ont un impact immédiat dans l'obéissance de tous les jours. Vous remarquez au verset 27, ce rappel de la conduite. Seulement une seule chose, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Et il les exhorte directement pour qu'ils puissent réaliser l'impact que cela doit avoir dans la vie de tous les jours des frères et des sœurs. Remarquez aussi dans les versets qu'on a lus, j'essaie de mettre un peu d'emphase dans la lecture, mais remarquez les 7 emplois du même en français. Je pense qu'avec justesse, l'auteur veut encore amener cette idée d'unité avec le même esprit, même âme, même combat, même sentiment, même amour, même âme, même pensée. L'auteur veut que tu vois que ce n'est pas juste un appel individuel, mais il y a un aspect corporatif, du corps au pluriel. Vous, nous sommes appelés à obéir, à marcher d'une manière digne. À marcher d'une manière digne, Paul emploie ça aussi dans Éphésiens, chapitre 4, verset 1. C'est l'idée d'avoir une consécration, des paroles qui vont vers les actions, des babines qui marchent avec les bottines. Puis, s'il y a une chose que je vois chez l'être humain, et je m'inclus là-dedans, c'est que l'être humain est profondément contradictoire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ce matin. Dans votre domaine, pensez à votre domaine de travail, pensez à vos collègues de travail. Les choses qu'on dit et les choses qu'on fait, ça en ligne, souvent, il y a un déphasage, on va dire, un décalage. Ce n'est pas facile d'être conséquent. Le cordonnier, en effet, est souvent mal chaussé. Et l'Évangile ici
parce que nous avons un Dieu de vérité, comme on a prié avec Huguette ce matin, on a considéré le Dieu de vérité qui est le chemin, la vérité, la vie. Eh bien, il veut qu'on marche aussi en droiture, en intégrité, le corps de Christ. Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Une belle exhortation générale, mais pour les encourager à demeurer fermes. Donc, ce n'est pas seulement, remarquez, le conduisez-vous d'une manière digne de Christ, mais aussi à la fin du verset 27, le demeurer ferme. Le demeurer ferme ici, ça revient à la fin, au chapitre 4, verset 1. C'est une exhortation bookends, comme Dan disait l'autre jour, le début et fin de la parenthèse. Paul veut les encourager à persévérer. La vie chrétienne, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. La vie chrétienne, c'est un long parcours. Et on veut demeurer, par la grâce de Dieu, ferme jusqu'à la fin, fidèle, persévérant jusqu'à la fin. Comme dans toute épreuve, toute course, des fois, il y a des moments plus difficiles. Dans un marathon, on n'arrive pas à garder le même rythme. Il arrive des fois des aléas de la route. Il arrive des fois qu'il y a d'autres coureurs autour de nous. On doit naviguer dans les difficultés. Mais on est invité à persévérer, à ne pas lâcher, à garder les yeux fixés vers le but. Et certainement ici, on remarque dans les versets 27 à 30 l'emploi du vocabulaire de guerre. Regardez au verset 27 le combattant, les adversaires du verset 28, la souffrance du verset 29 et le combat au verset 30. Paul, dans cette colonie romaine des Philippiens, se sert des images autour de lui, des soldats romains fort probablement, pour attirer l'attention à ses frères et sœurs bien-aimés, pour leur dire que nous sommes dans un combat spirituel. Plusieurs chrétiens, en Amérique du Nord en particulier, oublient cet aspect du combat spirituel. Et nous, les baptistes, peut-être encore plus que les autres, on veut tellement pas tomber dans des extrêmes qu'on va trop loin en oubliant le combat spirituel dont Paul va parler dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Paul dit « Je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités spirituelles, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » L'ennemi, ici, dans les versets 27 à 30, est en dehors du camp. C'est l'adversaire, c'est l'ennemi de nos âmes, le diable, et ses serviteurs et les démons qui le servent. Maintenant, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême, de dire qu'on le voit partout. Il y en a qu'on les écoute parler, puis le diable, c'est comme s'il marchait à côté d'eux en tout temps. Ils ont oublié que le diable n'est pas Dieu. Ce n'est pas le yin et le yang. Ce n'est pas blanc, noir, Dieu et le diable. Le diable est un être créé, limité. Il n'est pas illimité dans sa puissance, dans son pouvoir. Rappelez-vous le livre de Job. Même lorsque Satan veut tenter Job, il doit demander la permission. Il est un chien avec une laisse. Il n'est pas tout-puissant, il ne sait pas tout. Il ne peut pas être partout en même temps. Il a été créé, oui, le plus beau, le plus merveilleux des anges de lumière, déchus. Mais il n'est pas tout-puissant dans son pouvoir. On le chante avec justesse. Le Dieu de victoire habite en moi. Mais parfois, certains croyants, il me semble, attribuent trop de pouvoir, de puissance au camp ennemi. Nous sommes victorieux en Christ. La victoire, nous l'avons déjà.
À la croix, il a vaincu. Le diable fait seulement que tenter d'amener le plus de gens avec lui. Mais le diable est limité dans son pouvoir. Il ne faut pas le sous-estimer d'un côté, il ne faut pas le surestimer de l'autre. Le diable ne peut pas se reproduire. Le diable n'a pas d'enfants, et même les démons, c'est un nombre limité. Et la population mondiale a grandi depuis ce temps-là. Certains diraient que les démons, ils sont peut-être plus futés maintenant, les agents du diable. Il reste qu'ils sont limités dans leur puissance. Nous avons et servons le Seigneur Jésus-Christ, notre guerrier, le Dieu de victoire. Et Paul ici voit pour les Philippiens ce rappel important dans les versets 27 à 30 de cette guerre spirituelle. Il y a une guerre spirituelle autour de nous. Au verset 28, il ne faut pas être intimidé par nos adversaires. Il ne faut pas être effrayé ou avoir peur des ennemis de Dieu ou des persécuteurs. C'est facile à dire. Vous allez dire au camp des boulots, c'est facile à dire lorsqu'on est ici à l'air climatisé. Les choses vont relativement bien. Quand on est dans le feu du moment, des fois, ça nous ébranle. C'est pour ça qu'on doit semer dans nos cœurs des vérités, comme on le fait aujourd'hui, comme vous le faites dans votre culte personnel, ou quand vous joignez au groupe de prière de votre Église, ou la célébration de votre assemblée. Il y a beaucoup des choses qu'on fait qui sont en vue de vous préparer pour des jours mauvais. Vous semez dans vos cœurs la vérité de la parole pour qu'au moment, aux jours difficiles, que les vérités puissent ressortir. Jésus l'avait déjà annoncé de toute façon dans Jean chapitre 15. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Hein? S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Paul dit dans 2 Timothée 3, verset 12, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Alors la question, ce n'est pas pourquoi je suis persécuté, mais pourquoi je ne suis pas persécuté plus souvent. Ce serait peut-être une meilleure question. Les difficultés, bien sûr, certains chrétiens disent, « Pasteur, moi je ne vis pas la persécution. » J'ai dit, est-ce que les gens autour de toi savent que tu es chrétien? Est-ce que tu t'affiches pour Jésus-Christ? Est-ce que tu parles de ta foi? Bien sûr, il n'y a pas beaucoup d'outrage, de persécution, de combat si on n'est pas en train de s'afficher. Si on fait comme tout le monde, bien c'est sûr, fais l'épicerie puis dis rien. Il n'y aura pas de problème pour toi. Tu n'auras pas beaucoup d'outrage, de persécution, d'ennemis. Mais si tu t'affiches, pensez à nos enfants qu'on envoie dans les écoles et qui sont en minorité. Nos enfants vont à la polyvalente. Ils sont en forte minorité. 3000 élèves, une poignée de chrétiens. C'est quelque chose, là. Puis là, tu te dis, sois un chrétien, affiche-toi dans un monde comme le nôtre, où il y a l'intolérance de la tolérance, hein? Où on ne peut pas, ceux qui s'affichent des valeurs conservatrices, c'est quelque chose de les envoyer dans ça. Nous-mêmes, chrétiens, invités à être une lumière dans une génération perverse et corrompue, d'être une lumière, de briller comme des flambeaux dans le monde. Bien, une lumière, le Seigneur Jésus a dit, est-ce qu'on cache la lumière ou est-ce que la lumière, on la met pour qu'elle sorte? Sommes-nous le sel de la terre et la lumière du monde? Paul voit la fin, la trajectoire des adversaires, qui est la perdition, la destruction, la ruine, la perte de leur vie, et voit la trajectoire du croyant qui s'attache à Jésus, qui brille pour lui. Sa trajectoire, c'est le salut. Ce n'est pas qu'on est sauvé par notre évangélisation. Je tiens à le répéter, on n'est pas sauvé par nos œuvres, ni par notre obéissance, mais parce qu'on est sauvé, on vit pour Christ et on veut le faire connaître. Mais on vit dans une nation païenne,
de plus en plus païenne. On parle des Américains, ça c'est facile, mais parlons de chez nous un peu. Même le Haut-Canada, si vous lisez les prochaines strophes du Haut-Canada, je ne pense pas qu'ils chanteraient ça au Centre Bell. C'est des chants qui ont été, même notre nation, a des fondements intéressants qui s'approchent des Écritures. Mais de plus en plus, nous vivons dans un monde séculier qui a rejeté les valeurs de la Bible, du Dieu de la Bible. Et même, on est devenus les personnes à ostraciser, à mettre à part. Même le camp ici va perdre, si je comprends comment ça fonctionne, va perdre une partie des subventions parce qu'on est un camp chrétien. On s'affiche pour Christ. Donc, il y a un prix à payer pour être un disciple de Jésus. Le combat est bien réel, mais parfois latent pour certains. Il y a un élément de surprise ici, il me semble, au verset 29. Regarde au verset 29, lorsqu'il parle des ennemis, de ceux qui s'opposent à l'Évangile. Paul fait un lien intéressant que la grâce, merci Jean pour les cantiques ce matin, la grâce qui nous a été faite par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, on parle du salut ici, de la foi dans la vie du croyant, mais il me semble que l'élément de surprise, c'est à la fin du verset 29, le fait de souffrir pour Christ, c'est une grâce. C'est ce que la Bible nous dit. Jacques nous dit, le frère de Jésus, que l'épreuve de notre foi est plus précieuse que l'or. Je visite beaucoup de maisons. D'habitude, on voit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Ça, c'est les plaques là, dans les maisons. Je ne vois pas souvent que c'est une grâce de souffrir pour lui quand je fais des visites pastorales dans les maisons. Ce n'est pas dans le garage, ce n'est pas le verset qu'on va mettre pour mettre de l'emphase. C'est une grâce. L'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or. Il semble que les Romains ne voyaient pas la souffrance comme une grâce, mais plutôt comme un châtiment de la part de Dieu. Mais nous, disciples de Jésus, croyants, nous reconnaissons que la souffrance est une grâce. Pas toujours dans les moments immédiats. Ma femme a dit que je suis un très mauvais malade, très mauvais patient. Elle dit que je ne peux rien faire, que je me plains. C'est pas drôle. Elle dit, toi, quand tu es malade, tu n'es pas un cadeau. Vraiment. Je ne suis déjà pas un cadeau, mais c'est encore pire, je pense. Mais ici, l'idée de souffrir pour le nom de Jésus, c'est un élément de gloire. Même dans Philippiens 3, verset 10, Paul il dit de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Paul voyait ses souffrances et s'identifiait avec Jésus-Christ, considérait que ses souffrances complétaient l'œuvre de Christ, pas que l'œuvre de Christ n'est pas suffisante, mais que c'était une façon de mettre en œuvre, de faire connaître le nom de Christ en lui-même, souffrant pour le nom de Christ. Plusieurs références du Nouveau Testament nous pointent vers la bénédiction, la grâce de souffrir pour notre Sauveur. Notre Sauveur a voulu cela, c'est bon pour nous. La souffrance, les difficultés, l'opposition, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Même les critiques, moi, une des choses que je trouve la plus difficile avec le ministère pastoral, c'est les critiques des frères et des sœurs dans l'Église. Et notre Église, Emmanuel, c'est loin d'être parfait. Hein? C'est comme votre Église, on a les mêmes défis probablement, ou similaires. Mais les critiques, c'est une bonne chose. C'est bon, même pour moi, j'aime pas ça, mais c'est bon. C'est bon pour nous. Les critiques nous rappellent qu'on est limité. Il y a souvent des vérités
dans les critiques, pas toujours vrai, pas chaque. Puis la manière, des fois, ça pourrait être mieux fait, c'est sûr. C'est ça. Ça compte, ça compte. Mais les difficultés, les épreuves, même les critiques, ça nous amène à dépendre de lui. Ça nous amène à s'humilier. Qu'il m'est bon d'être humilié, dit l'Écriture. Un message à contre-courant, un principe à l'envers. Le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus, a appris l'obéissance par la souffrance. Si son Fils a souffert, nous aussi, bien-aimés, on est invités à souffrir pour lui. Et le temps de verbe ici implique une action continuelle. Ce n'est pas une souffrance unique, mais cela fait partie de ce qui est appelé à continuer. Ce n'est pas une action. On aimerait que ce soit juste un one-off, mais non. Il y a une idée ici, pour l'auteur, c'est quelque chose qui continue. Ça fait partie de notre périple, de notre voyage ici-bas sur terre. Et finalement, au verset 30, on est toujours dans cette première section parlant des souffrances des ennemis de l'extérieur. Paul parle de lui à nouveau. C'est quelque chose que je trouve frappant dans les Philippiens. Il parle souvent de lui, mais pas d'une manière pour se glorifier. Il parle de lui avec humilité. Il parle beaucoup de ses souffrances, de son emprisonnement, de ses difficultés. Il se donne en exemple à la gloire du Seigneur Jésus. Parler de lui-même, ce n'est pas pour se remonter ou pour se donner de la valeur, mais c'est pour encourager les frères et les sœurs. Regardez ce que Dieu est en train de faire malgré les difficultés, malgré les épreuves. Et comme je disais hier, les épreuves, ça amène l'Église ensemble. Les épreuves, les difficultés, les combats communs. Nous, on a fait 2 semaines d'évangélisation ensemble en Église, juste avant le camp de jour qu'on a fait au mois de juillet. Et c'était vraiment intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé, en plus du fait qu'on a pu partager notre foi aux gens dans les parcs, on allait juste dans les parcs, on posait des questions, c'était bien simple. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'on était ensemble et que ça nous garde ensemble, ça nous unit ensemble. Même ceux qui sont fâchés ou qui s'opposent à nous, on dirait que ça a un effet de nous serrer les coudes encore plus dans le corps de Christ. On se tient ensemble et on a de la joie de combattre pour l'Évangile, de partager l'Évangile ensemble. Même, il y a beaucoup de chrétiens qui sentent qu'ils ne sont pas capables d'annoncer l'Évangile. J'étais avec un des frères, il dit « Moi, je ne veux pas parler. Je veux juste être avec toi, je ne veux pas parler. » Je dis « Sois avec moi, tu peux venir avec moi et pas parler si tu veux. » Mais je lui ai dit « Moi aussi, des fois, j'ai peur de comment les gens vont réagir. Moi aussi, des fois, je ne me sens pas tout à fait à l'aise, mais on dirait qu'en parlant de Jésus, et quand on est ensemble, on prie ensemble, Dieu nous utilise pour parler de l'Évangile. Le combat pour l'Évangile, ici, au verset 30, le combat pour l'avancement de l'Évangile, pour que d'autres entendent parler de Jésus et qu'ils viennent à Christ, fait partie du combat. Il me semble qu'on manque de cela dans nos assemblées. C'est bon de sortir, c'est bon d'aller en Église, partager notre foi à ceux qui sont autour de nous, sans s'imposer. On fait pas, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire du porte-à-porte ou les parcs comme nous on a fait. Chaque Église va prendre sa stratégie, mais c'est bon. C'est bon de partager clairement l'Évangile. Ce n'est pas seulement donner un bol de soupe. Un bol de soupe ne sauve pas. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus-Christ, mort et ressuscité. La repentance et la foi, c'est ça qu'il faut. C'est comme ça que les gens vont venir au Seigneur Jésus. Mais c'est bon de prendre soin et d'aimer. Je ne suis pas en train de dire, venez pas me voir après pour me dire que je suis contre le fait d'aimer, de servir les autres. Ce n'est pas la question. Mais le combat de l'Évangile pour Paul, c'est de parler, de partager notre foi à ceux qui sont autour de nous.
Regardons deuxièmement. Oui, il y a l'unité dans l'opposition, malgré les difficultés extérieures, ça apporte l'unité, mais regardez ici l'unité au moyen de l'humilité dans les versets 1 à 4. Ici, l'unité et la considération mutuelle font partie de la pensée de Paul. Il n'y a pas juste des problèmes extérieurs à l'Église. Souvent, les chrétiens, même, je trouve qu'on est vite à blâmer les autres et se placer en tant que victime. C'est vrai que je suis victime du péché des autres, mais le problème est souvent pas en dehors de moi. Le problème est souvent dans mon propre cœur. Le problème commence avec moi. Moi, je suis un pécheur et j'ai besoin de Dieu, comme on a chanté il y a quelques instants. L'unité par le moyen de l'humilité. Regardons d'abord au verset 1 les motivations. Qu'est-ce qui motive Paul au niveau de l'humilité? Les si du verset 2, il me semble, devraient être compris comme des puisque ou des parce que. Ce sont plutôt des affirmations que des conditions. Oui, on est consolé en Christ. Oui, on est soulagé par l'amour de Christ. Oui, on est unis d'un même esprit. Oui, nous avons reçu la compassion et la miséricorde de Dieu. Ce que Dieu a fait est la meilleure motivation pour l'unité dans l'Église. Et demain matin, on va voir dans les versets 5 à 11 l'exemple ultime d'humilité qui a contribué à unir le corps de Christ. C'est le sacrifice du Seigneur Jésus, le cantique qu'on va voir demain matin. Mais aujourd'hui, déjà au verset 1, Paul a ses yeux fixés sur le Seigneur Jésus, sur sa consolation, le soulagement, l'union d'esprit, la compassion et la miséricorde qu'il reçoit de Dieu. Ses motivations se chevauchent, on peut les analyser, mais il y a du overlap ici dans les termes, il me semble. Mais certainement, le corps de Christ est motivé d'abord dans l'unité par ce qu'ils ont reçu en Jésus-Christ. Autrement dit, parce que j'ai été aimé, parce que Dieu m'a démontré compassion, miséricorde, consolation et soulagement, bien, ça me motive, ça met de l'essence dans mon réservoir pour avoir de la consolation, de la compassion, de la miséricorde pour les autres. Plus on est proche de Dieu, plus on est proche les uns des autres. Plus je m'approche de Dieu, plus le Seigneur me remplit, plus j'ai ce que j'ai besoin pour aimer mes frères et mes sœurs qui sont autour de moi. Ici, la motivation se voit au verset 1. Deuxièmement, remarquez les marques, les évidences de cette unité. Au verset 2, rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, amour, âme et pensée. Paul, au verset 2, voit sa joie dans l'unité de l'Église. Pas dans son confinement en prison. Son emprisonnement, c'est pas ça. Il n'y a pas de joie dans la souffrance en tant que telle. Mais il y a de la joie de voir Dieu à l'œuvre et il y a la joie de voir l'unité dans le corps de Christ au travers l'humilité. Les conflits dans l'Église sont une grande source de désarroi pour les anciens. Pour les pasteurs d'une Église, c'est tellement lourd. Pour nous, de devoir gérer les conflits dans l'Église, ça fait partie de la vie, bien sûr. Mais ici, il me semble que l'harmonie dans le corps de Christ est une source de joie pour Paul. Et Paul veut voir ça chez eux. Il leur dit à l'impératif, verset 2, « Rendez ma joie parfaite, ma joie complète. » C'est pas tout à fait là, mais complétez-la, allez-y. Marchez ensemble d'un même pas. Puis, il me semble ici qu'il y a un outil littéraire. Paul aime beaucoup les listes
Vous remarquez au verset 2, sentiments et pensées, il me semble, dans le chiasme, vont ensemble, et amour et âme, des versets 2 et 3, vont ensemble. Une fois de plus, il y a du chevauchement dans les listes, dans le sens. Mais ça vaut la peine ici d'aller, s'il vous plaît, au chapitre 4. Vous êtes dans Philippiens 2, allez au chapitre 4, parce que cette idée d'avoir un même sentiment revient dans une histoire, au verset 2 du chapitre 4, d'un conflit qui se passe dans l'Église qui est à Philippe. J'aime beaucoup la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu pour son réalisme. Pour ceux qui vous disent que c'est un conte de fées, vous leur dites, vous n'avez jamais lu la Bible. Si tu dis que c'est un conte de fées, tu ne comprends pas le message de Dieu. Parce que le message de Dieu, c'est, oui, des exemples, mais souvent des contre-exemples, des pécheurs comme vous et moi. Et au verset 2 ici, Évodie et Syntyche, ces deux sœurs bien-aimées, Paul les exhorte à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu avec moi pour l'Évangile. Et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont écrits dans le livre de la vie. Effectivement, à l'Église qui est à Philippe, il y a un conflit ici entre deux sœurs. Et Paul veut vraiment qu'on sache que ce sont deux sœurs. Elles ont combattu avec moi pour l'Évangile. Il me semble que l'évidence ici, c'est que ce sont des sœurs bien-aimées, mais qu'il n'y avait plus d'harmonie entre ces deux sœurs-là. Et c'est assez rare que Paul va nommer des noms, même dans les Corinthiens, avec 1 Corinthiens 5, l'homme qui couche avec la femme de son père, de sa belle-mère, si on veut, s'il n'y a pas de nom mentionné, pour que Paul mentionne deux noms ici et que l'Esprit de Dieu veuille qu'on aille ça, moi, ça m'encourage d'une certaine manière. Il y a du péché aussi dans l'Église du premier siècle. Et le péché devient ici un frein à l'harmonie et à l'unité dans l'Église, à un tel point que Paul doit mentionner ces deux sœurs-là. Ce qui est intéressant, c'est au verset 3, où, oui, il a mentionné Évodie et Syntyche, mais au verset 3, sans mentionner le nom, il encourage un fidèle collègue de les aider. Et là, ça nous parle énormément. Parce que peut-être que vous et moi, vous êtes témoins de conflits dans l'Église ou dans les familles. Et oui, on peut aider. On ne peut pas juste se laver les mains et dire, bien, c'est leur problème, ils doivent régler leurs problèmes. Dans le corps de Christ, dans la famille de Dieu, comme les parents, on s'implique des fois dans le conflit de nos enfants, on les encourage de régler leurs affaires, mais des fois, il faut intervenir. Ils ont besoin d'assistance pour faire la part des choses, pour enlever un peu d'émotion et pour finir par régler les choses. Imaginez l'idée d'aider quelqu'un à demander pardon, à pardonner, à se réconcilier. L'Ancien Testament nous parle de restitution, c'est-à-dire de réparer, d'aider à payer et de réparer l'offense. Imaginez, j'ai cassé la vitre, je ne vais pas juste te demander pardon d'avoir cassé ta vitre. Je vais t'offrir de l'argent, du temps pour t'aider à réparer ici. Il y a des fruits de la repentance ici. Il me semble, si on retourne au chapitre 2, verset 2, qu'on a un exemple de personnes, Évodie, Syntyche, qui n'avaient pas un même sentiment, qui manquaient d'amour, qui n'étaient pas d'une même âme, d'une même pensée. Le Seigneur Jésus nous a sauvés pour que nous soyons un. Il le dit dans la prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés
comme tu m'as aimé. L'unité, mon frère, ma sœur, fait partie de ce qui est à rechercher dans le corps de Christ. L'unité est déjà là. Éphésiens chapitre 4 nous dit qu'on est déjà un en Christ, mais on doit s'efforcer à conserver l'unité par le lien de la paix, à chercher ensemble à marcher d'un même pas. Cela veut dire, troisièmement, dans les moyens, regardez avec moi, si on a vu d'abord les motivations au verset 1, les marques au verset 2, regardez les moyens au verset 3 et 4. Quels sont les moyens pour préserver l'unité? Bien, c'est l'humilité. Parce que ce qui détruit l'unité, c'est le me, myself and my belly button. Me, myself and I. Moi-même. C'est moi l'ennemi de l'unité. Si j'ai tellement une trop haute opinion de ma propre opinion, puis que les autres ne savent rien, puis comprennent rien, ce que Dan parlait hier dans les réseaux, c'était excellent hier soir, hein? Ce que Dan parlait hier dans la polarisation des réseaux sociaux, c'est merveilleux pour ça. Et c'est destructeur dans l'Église. La polarisation. Un clan, l'autre clan, le echo chamber, on entend les choses, les mêmes choses qu'on clique, on entend plus de choses de la même pensée. Et l'esprit de parti, cette rivalité, la vaine gloire, ces ambitions égoïstes qui causent des divisions dans l'Église, les partisaneries, les rivalités. Non, on est un corps, on est une famille. On doit marcher ensemble. Oui, mais moi, j'ai le goût d'aller à la ronde. Oui, mais moi, je veux aller à Calypso. Oui, mais moi, je veux rester à la maison avec mon téléphone sur le Wi-Fi. Oui, mais moi, je veux faire mes travaux. J'ai de la peinture, j'ai des choses à réparer. C'est comme chez vous, hein? Tout le monde veut faire sa propre affaire. Mais une famille, à un moment donné, il faut dire, on travaille ensemble. Pas cette fois-ci, la prochaine fois peut-être. Puis on enseigne même à nos petits-enfants à dire, pas cette fois-ci, une autre fois. Là, on fait ça ensemble. Puis finalement, quand on fait l'activité, ça va bien. Finalement, on oublie peut-être même nos idées d'avant. On a du fun ensemble, du bon temps. Ici, les rivalités, ceux qui sont prétentieux, détruisent l'unité de l'Église. L'orgueil et l'égocentrisme, où je pense à moi, au lieu de considérer les intérêts des autres, l'amour, selon 1 Corinthiens 13, ne cherche pas son propre intérêt. Mais ce qui conserve et ce qui construit l'humilité, on le voit dans la deuxième partie du verset 3 et dans la deuxième partie du verset 4, c'est d'abord l'humilité. Et c'est ce qu'on va voir demain matin, l'humilité de Christ étant l'exemple par excellence. L'humilité, c'est ce qui nous amène à voir les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Nous sommes tous des créatures merveilleuses, nous dit l'Écriture, on est fait à l'image de Dieu, on est tous égaux, les pasteurs, on ne vaut pas plus que les membres de l'Église, les parents, on n'est pas plus importants, les aînés, on a tous le même. Moi, je n'aurais pas un palais au ciel là, parce que j'étais pasteur, ça n'a pas rapport, ça n'a tellement pas rapport. De toute façon, toutes les couronnes qu'on va recevoir, chacun d'entre nous, on va les mettre aux pieds du Seigneur Jésus. C'est à lui qu'appartient la gloire, la louange pour toujours, pas nous. Mais regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, c'est l'attitude de voir que les autres sont précieux. Notre mère, James et moi, on a entendu ça souvent, « preciousness of others ». Ma mère disait ça tout le temps, elle répétait ça sans arrêt. Les autres sont précieux. Les autres sont importants. Les autres ont de la valeur pour moi parce qu'ils ont de la valeur pour Dieu. Donc, je veux valoriser même le plus petit d'entre nous. Je veux regarder dans les yeux les enfants. Penchez-vous, mettez-vous à genoux, regardez-les dans les yeux. Intéressez-vous à eux, même les petits qui sont ici.
ne savez pas qu'est-ce qu'ils peuvent vivre, ces enfants-là. Ils ont besoin d'être valorisés. L'altruisme, ici, du verset 4, de considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, de considérer les intérêts des autres, c'est essentiel dans l'unité et le travail d'équipe. J'ai été capitaine de l'équipe de basket pendant plusieurs années et ce n'est pas parce que je suis le capitaine que je joue toute la partie. Bien sûr que non. Il y a des soirs, ça ne rentre pas. Quand ça ne rentre pas, qu'est-ce qu'on fait, le coach? Même si tu es le capitaine, tu débarques parce que ça ne marche pas à soir. Tu ne l'as pas à soir. Puis sur le banc, tu t'assois, puis... Tu bougonnes? Ben non. Les autres sont importants. Hey, j'encourage les autres. Ma joie, c'est de voir les autres réussir et prendre leur place et se développer. Le cancer de l'Église, c'est la langue, c'est la critique, c'est l'individualisme, c'est la recherche d'avancement personnel. Dans tous nos rapports mutuels, ayez de l'humilité. Revêtez-vous d'humilité, dit l'apôtre Pierre, car Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux humbles. Parce que le Seigneur Jésus, notre exemple, est celui qui est doux et humble de cœur. En conclusion ce matin, qu'est-ce qu'on fait avec un message comme ça aujourd'hui? Quelques suggestions pour vous. D'abord, pendant que nous sommes dans un temps à l'écart, c'est une belle occasion de méditer et de considérer nos voies. Est-ce que je suis orgueilleux? Et peut-être vous pouvez demander à la gentille dame qui est assise à vos côtés, mes frères, je parle de votre femme ici, peut-être lui demander, sœur, demandez à votre mari, est-ce que je vis cela? Est-ce que je suis orgueilleux? Est-ce que je prends trop de place? Moi, je trouve que je prends trop de place, personnellement. Puis, je réalise de plus en plus, on dirait que le Seigneur me le montre. Pas quand je prêche, mais je parle dans les interactions avec mes amis, ma famille. Est-ce que je prends trop de place? Est-ce que c'est toujours à propos de moi? Je suis égoïste, orgueilleux. Est-ce que je détruis l'unité par mes paroles et mon attitude? Est-ce que je la construis plutôt? Ici, on a le contraste par l'humilité, par l'altruisme. Suis-je prêt à payer le prix de laisser la place aux autres et de mourir à moi-même, à mes propres idées? Certainement, est-ce que je détruis ou je construis l'unité? Ce serait une de mes réflexions quotidiennes dans le temps suite à un message comme celui-là. Peut-être une autre application, certainement, serait dans l'adoration. J'adorerais Dieu du fait qu'il m'a sauvé et m'a joint dans sa famille, que je suis non seulement dans la famille de Dieu, mais que dans la famille de Dieu, j'ai vous, vous êtes mes frères et mes sœurs. J'ai le corps de Christ, qui est une grande bénédiction dans la vie du croyant, un moyen de grâce pour le croyant, c'est d'avoir la famille de Dieu. Remercions le Seigneur pour sa consolation, sa compassion, sa miséricorde, tout ce que nous avons reçu en lui. Aujourd'hui, ce texte nous rappelle la bonté que nous avons reçue en Jésus-Christ. C'est notre motivation pour aimer et servir les autres. C'est ce que nous avons reçu en Jésus-Christ. Et certainement, je demanderai au Seigneur d'être plus sensible moi-même. Je demanderai au Seigneur d'être plus sensible au travail de l'ennemi autour de moi, de ne pas m'endormir. Moi, je vous dis, on dirait que c'est plus là où je tombe. Peut-être toi, c'est de l'autre côté. Tu donnes peut-être trop de place à l'ennemi. Bien-aimés frères et sœurs, rappelons-nous que Christ a vaincu la mort, le péché, et nous sommes ses enfants. Nous faisons partie de son royaume. Que le Seigneur nous aide, nous fortifie au travers les épreuves, les difficultés de la vie.
afin que nous puissions l'honorer. Que le Seigneur vous garde aujourd'hui, qu'il vous bénisse, qu'il vous donne du bon temps avec vos familles. Amen.